tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon pull de Noël pour vous présenter ma pile à lire pour le challenge Cold Winter que vous connaissez sûrement. Si ce n'est pas le cas, c'est un challenge qui est organisé, en tout cas tenu par Laure de la chaîne Enluminée. Je vous mettrai bien sûr son compte dans le petit et juste en dessous dans la barre d'infos avec tous les liens donc vers sa pile à lire pour le challenge et bien sûr vers la vidéo explicative du challenge où elle rappelle les menus, les conditions, etc. Je ne vais pas vous refaire un topo ici, bien sûr, sinon ça serait trop long. C'est un challenge aussi qui dure du 1er décembre au 28 février, mais pour ma part, je vais le commencer à partir du 15 décembre, puisque avant, je fais un autre challenge, je pense vous en avoir déjà parlé sur la chaîne, mais voilà, bon, ça décale de 15 jours, c'est pas non plus très grave au niveau de ma pile à lire. Qui d'ailleurs, vous allez le voir, est assez conséquente. Je ne pense pas. Je sais d'avance que je ne lirai pas tout, c'est impossible vu mon rythme de lecture actuel. Mais j'ai eu envie de jouer le jeu à fond et de prévoir une sélection en tout cas qui remplit 4 menus, dont le menu bonus. Puisque il y a un menu bonus, donc voilà, moi j'ai décidé, en tout cas j'ai décidé de prendre le menu bonus et de l'utiliser comme il doit l'être entre guillemets, puisqu'il va venir remplacer un des menus, je ne sais plus son nom, je crois que c'est marcher sous la neige, celui-là c'est le menu qui m'intéressait le moins. Donc voilà, au total j'ai donc 16 livres à vous présenter. Sur certains je risque de passer un peu plus vite parce que je ne me rappelle pas de tous les résumés. De toute façon, comme toujours, vous retrouverez juste en dessous dans la barre d'infos un lien qui vous mènera à... donc je fais une petite liste sur Livre Addict où j'aurais mis toute la sélection que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc vous pourrez comme ça aller voir les différents résumés si le mien était soit trop pauvre, soit pas assez complet. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Le premier menu, c'est donc le menu magie de Noël. Et pour la consigne All I Want for Christmas, il fallait donc une romance de Noël ou alors que ça parle d'amour, d'amitié. Et éventuellement, si on veut que ça se passe pendant l'Avent, pendant Noël ou le jour de l'an. J'ai choisi Joyeux Noël de Lena Clark. Donc je mettrai la couverture bien sûr à l'écran puisque c'est une nouvelle que je vais lire en numérique. Une nouvelle éditée chez les éditions Reine de Cœur. Donc qui dit Reine de Cœur dit forcément FF et c'est une romance FF de Noël qui va être très courte, je ne sais plus combien de pages elle fait, mais en tout cas voilà, je pense que ça sera vite lu, je pense peut-être même me le faire quelques jours avant Noël ou en tout cas autour de Noël. Vu que ça se passe à Noël, hein, voilà. On va retrouver ici deux femmes, je ne sais plus leur nom, je suis désolée, mais eh bien l'une est caissière et l'autre, je ne sais plus quel métier elle fait, mais en tout cas elle va tomber sous le charme de cette caissière. Et elle sait que la caissière part en vacances, je crois, pour Noël ou en tout cas autour de Noël. Et le but, ça va être d'essayer de charmer cette caissière avant le top départ vers les vacances. Voilà, je n'en sais pas plus. On est sur une nouvelle assez courte, mais je pense que ça va être très mignon. Et puis, regardez-moi cette couverture. Regardez-moi cette couverture. Moi, j'ai vu la couverture, j'ai dit, bon, il faut que j'aille voir ce résumé. Le titre, en plus, c'est juste parfait pour la saison. Ensuite, au niveau de la deuxième consigne, donc, Lettre au Père Noël. Il faut là un livre, ou un roman en tout cas, avec de l'épistolaire, ou que ça parle d'enfance, de jeunesse. Là, j'ai hésité. Je vous avoue que j'en ai mis deux, puisqu'il y a d'abord le fameux Lettre du Père Noël de J.R.R. Tolkien aux éditions Pocket que j'ai depuis un moment chez moi. Je ne saurais même pas vous dire, mais je ne sais pas si je vais arriver un jour à le lire. Voilà, depuis le temps que je l'ai, je ne l'ai toujours pas sorti. Et le principe, voilà, je vous montre à l'intérieur. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est J.R.R. Tolkien qui a fait croire quand ses enfants étaient plus petits qu'il recevait chaque année des lettres du Père Noël. Et en fait c'est lui qui les écrivait, donc il leur répondait, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment le recueil de toutes ces petites lettres. Je trouve ça vraiment très mignon et trop chouette de faire ça pour ses enfants. Donc évidemment, voilà, on est dans l'épistolaire, hein, totalement. Mais je n'ai toujours pas réussi à le sortir, donc je préfère le mettre et en parallèle avoir une autre lecture aussi à proposer pour cette thématique. Après, l'avantage c'est que ce format-là, ça se lit vite quoi. Donc je vais voir, de toute façon, voilà, il est là, je pense qu'il est même assez connu. J'ai vu que des avis étaient très bons, donc je sais pas pourquoi je me lance toujours pas, hein. Bref. Du coup, il y avait celui-ci, mais j'ai aussi, alors je ne l'ai pas encore reçu, je l'ai acheté sur Vinted, il y a celui que j'ai repéré sur Instagram, qui s'appelle Un hiver pour s'écrire de Angeles Donate, je crois que c'est ça. Donc c'est une histoire qui se passe dans un village, je crois que la factrice ou le facteur, je ne sais plus, va bientôt partir et déménager, ou alors à la retraite, en tout cas
le facteur va partir, on est dans un petit village et il y a une des personnes âgées de ce village qui, elle, n'a juste pas envie que son facteur ou sa factrice parte. Donc elle va organiser un petit truc avec tous les habitants du village pour que les gens se remettent à écrire et que le facteur ou la factrice soit, enfin pas entre guillemets obligé, mais ait envie de rester puisqu'il y a du boulot à nouveau. Voilà, parce qu'à notre époque, forcément, on voit beaucoup moins de lettres et dans un petit village, c'est peut-être forcément beaucoup moins nécessaire d'avoir quelqu'un sur place. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop chouette, la couverture est trop belle aussi. Donc je sais pas pour lequel j'opterais, mais ce qui est sûr c'est qu'encore une fois, ça se lira très vite. Je crois pas qu'il y ait uniquement des lettres dedans, mais ce qui est sûr c'est que le principal dans ce livre c'est qu'il y a des lettres des gens donc, du village qui s'envoient entre eux, etc. Donc j'ai hâte de voir ça. Même si j'ai vu que les avis étaient un peu mitigés, je suis quand même très curieuse. Et puis je l'ai trouvé en plus sur Vinted pour un tout petit prix. Je crois que j'ai dû l'avoir avec les frais de port pour 6 ou 7 euros, un truc comme ça. Donc voilà, je me dis au pire, eh ben, je l'ai acheté sur Vinted, je le revendrai sur Vinted s'il me plaît pas. Et puis bah sinon je lirai peut-être aussi celui-ci. Ensuite, la dernière consigne de ce menu s'appelle La danse de la fée dragée. Et là, il fallait lire un livre avec donc des fées, un univers onirique, du fantasy ou du fantastique. J'ai décidé de sortir Le Trône des Étoiles, le tome 1 fugitif de Rhoda Belleza. Pareil, c'est un livre que j'ai depuis un moment, c'est pour vous dire, je l'ai depuis juin 2018, c'est une catastrophe. C'est typiquement le genre de choses que j'adore, en plus il y a le mot étoile dedans, donc voilà, hein, ça m'aide. C'est une série en 2 tomes, donc ça c'est bien, elle est terminée, le 2e tome est sorti chez Nathan. Donc voilà, jusque là on est bon. Au niveau du résumé, on va suivre, alors je crois que c'est Alyosha et Rhiannon, voilà. Donc Rhiannon qui est une princesse qui vient d'échapper à un meurtre, puisqu'elle est la dernière de sa dynastie, je crois, en tout cas c'est la dernière survivante. Et du coup elle part se cacher, alors je sais plus, en tout cas ça se passe dans l'espace, si je dis pas de bêtises, c'est un peu de la science-fiction en même temps que peut-être... Ça se trouve je l'ai mis dans la mauvaise catégorie, hein, mais pour moi il y a un peu du fantastique aussi. Bon, j'espère ne pas m'être trompée, au pire, bah, c'est pas grave. Donc, le Trône des Étoiles, on va suivre, comme je vous le disais, Rhiannon, qui vient d'échapper à une tentative de meurtre. Elle va donc se cacher, et le problème, c'est que du coup, tout le monde croit quand même qu'elle est morte. Voilà, donc ça va un peu tout chambouler, puisque c'est aussi une princesse, je sais plus si je l'ai dit. Et en parallèle, on suit Alyosha, qui lui est une star d'un programme télé, je crois, qui est accusée de son meurtre. Donc au meurtre de Rhiannon. Voilà, donc je pense qu'ils vont peut-être se rencontrer ou quelque chose comme ça, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le résumé que je viens de vous faire est pas hyper alléchant, mais j'ai vu qu'il y avait des bons retours et je trouve que ça change pas mal, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis elle est trop belle cette couverture. Voilà, donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles évidemment. Je passe maintenant au menu numéro 2 qui s'appelle Cocooning hivernal et la première consigne s'appelle Marron glacé. Là, il faut lire un feel good ou un livre en rapport avec la gourmandise et là j'ai choisi de lire Un Noël à la sauce Henri de N.R. Walker. Donc si vous avez suivi mes vlogs lecture, je vous en parlais, ou en tout cas même sur Instagram, je vous avais montré mon avis détaillé sur Goodreads. J'ai lu récemment Le poids des sentiments donc de N.R. Walker qui est le tome 1 et Un Noël à la sauce Henri et plutôt je dirais un tome 1.5, donc une petite nouvelle que je vais lire en numérique qui se passe à Noël. On va retrouver nos 2 personnages de cette romance MM, donc Henri et Reed, qui fêtent Noël ensemble. Voilà, je n'en sais pas plus, je ne peux pas vous en dire plus et j'ai pas non plus envie de trop en savoir avant de me lancer dedans. Mais voilà, j'ai trop envie de retrouver ces 2 personnages en tout cas et de voir ce que ça va donner à Noël. La seconde consigne s'appelle Bonhomme en pain d'épices et là les mots-clés sont différence, tolérance, LGBTQI+. J'ai donc décidé, c'est encore une lecture numérique puisqu'il s'agit de So Romantique de Ena L, un livre sur lequel je suis tombée il y a un bon moment de ça mais que je n'ai toujours pas sorti. À première vue vous pourriez vous demander, mais bon ça a l'air... la couverture remarque ne dit rien, mais en tout cas le résumé fait penser à une romance MF. Il se trouve que c'est en fait une romance MM. Et moi j'ai adoré quand j'ai su que c'était ça. J'ai adoré le concept de se dire on part, on pense que c'est une romance MF et on est sur un héros qui n'est peut-être pas uniquement hétéro. Donc voilà, au niveau de du mot-clé LGBTQ+, je crois qu'on est bon de ce côté-là. Je ne sais plus son prénom, mais en tout cas,
Je crois qu'au niveau du pitch, on suit donc le jeune homme qu'on voit sur la couverture, qui il est père de 2 enfants, et je crois que son ex va se remarier et l'invite à son mariage. Sauf que lui, eh bien actuellement il est célibataire et il a pas envie. Il a pas envie d'aller au mariage de son ex seul. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de trouver une cavalière. Il se trouve qu'il va peut-être pas arriver à trouver exactement ce qu'il avait prévu de trouver. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il paraît que c'est génial, j'ai vu les avis. Donc voilà, peut-être que ça me permettra aussi de lire, ensuite d'avoir envie de lire d'autres choses de N.A.L. puisque apparemment c'est vachement bien aussi. Donc voilà, ensuite la dernière consigne pour ce menu, c'est vitrine de Noël. Et là il faut lire un roman graphique, un manga, une BD ou un livre illustré. Alors évidemment, j'ai eu très envie de mettre mon hiver cosy, bon, que je n'ai pas malheureusement avec moi pour vous le montrer, puisque je devrais recevoir le colis le jour où je tourne cette vidéo. Voilà, c'est pour vous dire. Mais Mon hiver cosy, qui est un livre illustré et qui serait absolument parfait pour la saison, c'est de Caro Millet, qui est aussi connue sous le pseudo Caro from Woodland. Voilà, je pense que ce serait parfait, que ça se lira très vite et que je sais que je vais le lire. Donc à la limite, si je ne sais pas comment valider cette consigne, j'irai au plus facile. Sinon, eh bien, j'ai aussi décidé de mettre La fille dans l'écran, qui est de Manon Devaux, et Lou Luby. Donc c'est aux éditions Marabule. C'est un cadeau de ma copine Stéphanie, à qui je fais un bisou si elle passe par là. Donc c'est une BD, j'allais dire roman graphique, mais non, c'est vraiment une BD. Voilà, je montre un petit peu. Et là on est sur une romance FF, puisqu'on va suivre 2 personnages, donc Colline qui est française, qui est illustratrice et qui va faire appel à Marly qui elle est québécoise, qui est une photographe québécoise. Donc elles vont avoir besoin l'une de l'autre pour... Enfin en tout cas, Colline va avoir besoin de Marly pour un projet. Et à distance, eh bien, elles vont créer une relation qui risque peut-être de devenir de plus en plus forte et même ambiguë, voire plus. Voilà, je pense que de toute façon, vous le voyez à la couverture, on est, je pense, sur une petite romance. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Je verrai ce que je lis finalement. Peut-être que je lirai même les deux, hein, pour vous dire. Donc voilà. Ensuite, je passe au menu numéro 3 qui s'appelle Hiver sombre. Mais la première consigne s'appelle Scrooge. Il faut lire ici quelque chose avec un anti-héros, du conflit ou du mensonge. Et j'ai décidé de lire Rock, Paper, Scissors de, je crois que c'est Alice Finet. De toute façon vous aurez la couverture à l'écran. Alors là c'est vraiment une lecture qui est toute récente, hein, qui est prévue, genre ça fait 2 jours que je connais l'existence de ce livre, puisque sur Goodreads on peut régulièrement voter pour les meilleurs livres de l'année selon les catégories et les genres. Et je suis tombée sur ce thriller domestique qui est malheureusement pas encore traduit en français, pardon. Je sais pas s'il est sorti récemment, mais en tout cas j'espère que si je l'apprécie, il sortira aussi en français, puisque ça a l'air juste génial. Pour vous la faire courte, puisque je ne vais pas vous lire le résumé en anglais, hein, je pense que c'est pas la peine. J'ai oublié de le préciser, je crois que, je sais plus. En tout cas c'est une lecture que je vais faire en numérique. Ici on va suivre, je sais plus le prénom des 2 personnes, je suis désolée. Je crois que c'est Seth et Amelia, mais peut-être que je me trompe. En tout cas on va suivre un couple qui sont mariés depuis 10 ans. L'un est alcoolique et aussi je crois qu'il est auteur de scénario ou un truc comme ça. Le souci qu'il a lui, enfin c'est pas un souci, c'est que bon, il a toujours vécu comme ça, il n'enregistre pas le visage des gens. Donc que ce soit sa famille, ses amis, même sa propre femme, bah voilà, tous les jours il se lève, il revoit les personnes, il sait pas qui c'est. Je crois que c'est un nom, j'allais dire pathologie, mais plutôt particularité. En tout cas je pense que pour moi c'est une sorte de... c'est l'inverse total du physionomisme, un truc comme ça. Voilà, il y a cette particularité là qu'il a. Ça fait 10 ans qu'il est avec sa femme. Et là ils ont gagné tous les deux un voyage en Écosse. Il se trouve... eh bien que chaque année ils s'offrent des petits cadeaux pour leur anniversaire. Et là ça va être bientôt leur anniversaire des 10 ans justement. Et il se trouve que apparemment ce voyage n'a pas été gagné au hasard. Voilà, il se pourrait que l'un des deux soit en train de mentir. Et que l'un des deux, surtout que cette personne-là, ne soit pas forcément bien intentionnée et n'ait pas envie de finir sa vie. Vous savez, comme dans les contes, ils vécurent heureux et jusqu'à la fin de leur jour. Parce que je ne crois pas qu'ils aient d'enfants. Voilà, donc... je vous l'ai un petit peu mal fait le résumé, donc je vous invite vraiment, si vous voulez voir, le lire en anglais, parce qu'il était top. Allez le voir, parce que peut-être qu'il sera plus complet que le mien, mais c'est un thriller domestique qui a l'air très, très étrange, très... voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'ai bien envie aussi de comprendre s'il y a une explication au titre, puisque pierre, papier, ciseaux...
voilà, ça m'intrigue un peu, donc voilà, je suis tombée complètement par hasard dessus et je suis très contente, ça m'intrigue. Je me dis qu'en plus s'il n'est pas encore sorti en VF, je vais pouvoir avoir mon petit habit rien qu'à moi, sans la hype un peu qu'on peut voir sur plein d'autres livres. Donc voilà, bien sûr, je vous en dirai des nouvelles. Je sais pas, même, je crois que je vais commencer par celui-là. C'est pour vous dire à quel point il me tente. Au niveau de la consigne numéro 2 qui s'appelle Stalactite ensanglantée, là il faut sortir un livre avec de l'horreur, du thriller, du suspense. Moi j'ai choisi l'option suspense, thriller, je suis pas sûre, puisqu'on est sur un Agatha Christie. Puisque là, on est sur donc Poirot joue le jeu d'Agatha Christie. Alors, je me rends compte que le livre est vachement abîmé. Hein. C'est un livre que j'ai acheté d'occasion, mais voilà, Easy Cash 99 centimes, c'est pour vous dire. Donc, voilà, même derrière. Bref, donc Agatha Christie, Poirot joue le jeu, je sais pas quel tome c'est, en fait je ne lis pas les Poirot dans l'ordre, peut-être que c'est une erreur, mais bon bref. Ici donc on va suivre Poirot je crois, où il y a en fait il y a une sorte d'escape game avec je crois des énigmes à résoudre, des choses comme ça, et le gagnant de ce jeu pourra se voir remettre un prix ou une récompense par Poirot lui-même. Alors, vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme ça. Il va se passer quelque chose, j'imagine que quelqu'un va être tué ou un truc comme ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je trouve que c'était, en tout cas de tous les Poirots que j'ai dans ma pile à lire, c'est celui qui me tentait le plus. Donc voilà. Et puis je trouve que c'est toujours sympa de sortir un Agatha Christie pendant la période hivernale. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment mon truc. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, j'avais sorti un Agatha Christie pour Halloween, puisqu'il y en avait un sur le thème d'Halloween. Et là, bah, pour l'hiver, c'est très bien aussi. Et puis c'est un tout petit poche, donc ça va se lire vite, je le sais. La consigne suivante s'appelle Père Fouettard. Et là, il faut, au niveau des mots-clés, on est sur Force obscure, enfer et démons. Je vais sortir bien sûr La Cour des Ténèbres, donc Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres de mon cher Victor Dixon. J'ai adoré Phobos, j'ai adoré Cogito, je n'ai toujours pas lu Extincta ni Animal, mais bon, je vais passer par contre à celui-ci, voilà, qui me fait de l'œil depuis un moment. Regardez-moi la beauté de ce livre, à l'intérieur aussi, hop. Voilà, c'est juste trop beau. On est chez Robert Laffont, collection R. C'est un sacré pavé, mais c'est Victor Dixon. Voilà, donc je sais que ça va bien se passer. Donc là, au niveau des consignes, on est bon, hein, Force obscure, enfer, puisqu'on va suivre Louis, je crois que c'est Louis XIV. En 1715, le roi Soleil s'est transformé en vampire. Et depuis ce temps-là, il règne sur Vampiria, qui est une sorte de regroupement de royaumes, dont la France et des royaumes vassaux, si j'ai bien compris. Voilà, donc c'est un petit peu... Donc il règne bien sûr en maître, voilà, la terreur est là, etc. Et on va suivre 3 siècles plus tard Jeanne, qui fait partie d'une famille de roturiers qui va être propulsée dans l'école qui forme les nobles pour ensuite entrer à la cour, donc avec le roi Soleil. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer pour elle, mais si j'ai bien compris, les humains dans ce monde-là ne servent pas... comment dire, je crois pas qu'ils servent juste à exister, ils servent plutôt de nourriture, donc je sais pas trop ce qui va se passer pour Jeanne, mais ce qui est sûr c'est que j'ai hâte de voir ce qui va lui arriver, pourquoi elle est là, etc. Et de savoir aussi combien de temps elle va survivre, et de comprendre aussi, de découvrir ce monde tout court en fait. Donc voilà, je sais qu'il y a un tome 2, je sais pas si ça s'arrête là, mais voilà, j'ai trop hâte, le tome 2 est magnifique aussi, donc bon. Il est temps que je me mette à cette saga. Ensuite, dernière consigne pour le menu hiver sombre, un chalet sous la neige. Et là, les mots-clés sont huis clos, enfermement, solitude. Et là, j'ai sorti Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, donc du Stuart Turton. On est chez 10-18. C'est un livre que j'ai vu chez Lizzie Baskerville. Donc, je remercie encore une fois, puisque c'est vraiment elle qui a été la dernière impulsion. C'est un livre que j'avais repéré depuis un moment, mais j'avais du mal à me dire, allez, achète-le, tente le coup. Et sa vidéo a fini par me convaincre, voilà. Donc je l'accuse pas ni rien, mais je suis contente de l'avoir acheté parce que regardez-moi cette magnifique édition. Juste, elle est trop belle, elle est trop belle. Au niveau de l'histoire, on est sur une boucle temporelle ici, puisqu'on va revivre indéfiniment le meurtre de Evelyn Hardcastle. On va suivre un personnage qui s'appelle Hayden Bishop, qui a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin, puisque à la fin de la nuit, il va se réveiller dans le corps, il va se réveiller et revivre la journée, mais cette fois, à chaque fois en fait il change, il est dans le corps d'une autre personne. Voilà, donc je ne sais pas s'il va pouvoir sauver Evelyn Hardcastle, mais le concept, le pitch, tout ça, ça me tente énormément, donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je termine cette vidéo avec le dernier menu, donc le fameux menu bonus qui vient remplacer le menu marché sous la neige.
Donc le menu bonus s'appelle Sorcellerie hivernale. Franchement, je crois que c'est un de mes préférés. La première consigne s'appelle Étoile des neiges. Les mots-clés sont astrologie, astronomie, science-fiction. Et là, j'ai décidé de sortir The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James. C'est un livre que j'avais acheté il y a un moment, suite aux recommandations de Estelle. Alors, je crois qu'elle a changé de nom plusieurs fois sur Instagram, donc si je vous retrouve sa page, je vous la mettrai bien sûr à l'écran et en barre d'infos. C'est un livre en VO, donc regardez-moi ça, la beauté, juste la beauté de ce livre. On va suivre Romy, qui est l'unique survivante d'un vaisseau spatial. Donc on est littéralement dans la science-fiction. Un vaisseau spatial, pardon, qui allait vers une nouvelle planète. Voilà, alors je ne sais pas si c'est vraiment... oui, je crois que la Terre existe encore, puisque elle va en fait prendre contact avec un second vaisseau qui a atterri sur la Terre. Et cet autre passager s'appelle G. Donc je ne sais pas si c'est un homme, une femme, ou peut-être, je sais pas, peut-être que c'est une intelligence artificielle. Voilà, je ne sais absolument pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on va suivre un petit peu leur périple à tous les deux, donc leur communication, et puis comment ils gèrent la solitude, et qu'est-ce qui va arriver surtout à Romy et ce personnage. Je ne sais pas si lui est en danger ou quoi, puisqu'il arrive vers la Terre, donc je ne sais pas dans quel état est la Terre à ce moment-là. Donc voilà, bien sûr je vous en dirai plus dès que je l'aurai commencé, mais ça a l'air d'être... Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça, avec le nombre de jours avant que le vaisseau arrive, l'état de santé de la jeune fille, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Donc j'avais même... Il y a un marque-page dedans, c'est pour vous dire. C'est un livre que j'avais déjà commencé à l'époque, mais voilà. Il est temps peut-être de le sortir, parce que la couverture, l'histoire, ça a l'air trop cool. J'espère que le niveau VO est pas trop compliqué. Ça, c'est ma seule crainte. Mais pareil, ça, je vous redirai à l'occasion. Ensuite, donc, la deuxième consigne s'appelle Baba Yaga. Là, il faut un livre en rapport avec les sorcières, ou femmes de pouvoir, ou le féminisme. J'ai décidé de sortir une autre lecture VO, donc In the Ravenous Dark de A.M. Strickland. Voilà. Vous avez un petit... je vais vous le lire, mais She loves a princess, she's born to a warrior, she must betray them both. Donc en gros, elle est amoureuse d'une princesse, elle est liée à un guerrier, mais elle va devoir les trahir tous les deux. Voilà, on est ici sur une héroïne pansexuelle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça, c'est pas bien par contre. Je crois que c'est Rovan. Voilà, donc on est dans un univers magique. On est sur une héroïne, une femme. Voilà, je pense que femme de pouvoir féminisme, on est peut-être un peu là-dedans. Sorcière, je ne pense pas, mais il y a l'air d'avoir de la magie, des pouvoirs, quelque chose. Donc peut-être que c'est une sorcière ou peut-être qu'elle a juste des pouvoirs. Voilà, j'en saurai plus en le lisant. C'est un one-shot, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa de découvrir cette histoire, puisque au niveau représentation de la pansexualité, j'en ai rarement vu. Donc là, c'est quand j'en avais discuté avec, je crois que c'est Planète Diversité ou un autre compte, j'ai un petit doute, à qui j'avais demandé des recommandations pour la représentation pansexuelle, puisque au niveau représentation lesbienne, homo, trans, je crois que j'ai des livres dans ma pile à lire avec qui parlent de ce sujet-là. J'ai rien sur la sexualité, j'ai rien sur l'intersexualité, mais voilà, j'ai trouvé quand même... Alors après, maintenant, j'ai un petit stock de recommandations pour un peu tout, mais là, je vais m'attaquer à celle-ci. Alors, pansexualité, je sais que ça se rapproche beaucoup pour certains de la bisexualité, certains disent que c'est la même chose pour eux, mais voilà, pour ma part, je suis plutôt team pansexualité, ça va un peu plus loin que bisexualité, mais bon, on n'est pas là pour parler... et discuter de ce sujet-là, donc bien sûr je vous en dirai des nouvelles, ça a l'air juste trop cool. J'espère pareil que le niveau VO ne sera pas trop compliqué. Et enfin la dernière consigne de ce menu s'appelle Yule, et là il faut avoir des mythes, des légendes, des contes ou une réécriture de contes. C'est bien sûr ce que j'ai choisi, puisque à nouveau de la VO, on est sur Cinderella is Dead de Kalynn Bayron, pas trop comment ça se prononce, chez Bloomsbury. Regardez-moi cette magnifique couverture. Donc diversité corporelle, puisque nous avons une héroïne noire. Et alors, je sais pas si l'héroïne est noire, mais en tout cas au niveau de la couverture, c'est bien, je trouve, d'avoir ce genre de couverture où on n'a pas toujours un personnage blanc, etc. C'est bon quoi. Hein, on a besoin d'un peu plus de diversité dans notre monde. Et on est aussi sur une diversité sexuelle, puisque ici, on est sur une romance FF. Voilà, on est dans... Je crois que c'est un peu dystopique, puisqu'on est 200 ans... Alors,
200 ans après que Cendrillon, pardon j'allais dire Cinderella, 200 ans après que Cendrillon ait trouvé son prince, on va suivre donc Sophia. Le conte de fées est terminé et apparemment, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais eh bien les jeunes filles doivent continuer à perpétuer cette fameuse... Enfin un peu comme perpétuer le conte, puisqu'elles sont toutes les années choisies je crois. Elles sont invitées à un bal où elles vont devoir choisir un homme. Voilà. Déjà, c'est pour vous dire, on est dans un truc très patriarcal, hétéronormé, etc. Le problème, c'est que Sophia, donc elle va devoir aller à ce bal, mais elle a pas envie d'être choisie par un homme, parce qu'elle est amoureuse de sa meilleure amie, je crois. Je crois que c'est ça, ou un truc comme ça. Donc non, un homme, non, elle a pas très envie. Donc voilà, moi je suis très curieuse de savoir comment est faite cette réécriture de conte. Aussi de comprendre pourquoi eh bien, il y a cette histoire de bal où les femmes doivent choisir ou être choisies par un homme, pourquoi et qu'est-ce qui leur arrive si elles ne sont pas choisies, et aussi qu'est-ce qui va arriver à Sophia, puisque elle, bon, même si elle est choisie par un homme, si vraiment il faut qu'elle sauve sa vie et qu'elle soit choisie par un homme, elle le fera, mais voilà, comment elle va vivre ça par rapport à sa meilleure amie, et surtout, qu'en est-il de sa meilleure amie? Est-ce que sa meilleure amie est aussi... Est-ce que c'est réciproque ou pas? Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Encore une fois, je sais pas pourquoi j'ai fait un menu uniquement VO, là. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Écoutez, j'espère que toute cette grande sélection vous aura plu. Moi, franchement, tout m'intéresse, là. C'est la première fois où je suis vraiment hypée par quasiment tout. Je sais même pas par quoi commencer. J'ai même mis 2 livres par catégorie parfois, donc... C'est pour vous dire, franchement, merci encore à Laure, puisque depuis qu'elle a repris le flambeau, je trouve que c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Alors, je dis pas que les autres... Margot liseuse faisait un très bon travail aussi, mais je suis très contente que Laure ait repris le challenge. Elle fait vraiment du bon boulot, et là, franchement, ses consignes sont top. Le dernier menu, donc voilà, celui que je n'ai pas fait marcher sous la neige, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, donc j'ai dit c'est pas la peine. Déjà, on fait une sélection sur les 4 menus. C'est déjà bien. Je vais essayer de lire un maximum de choses jusqu'au 28 février. Ça me laisse quand même quasiment 3 mois. Donc voilà, vous en aurez bien sûr des nouvelles, soit dans les vlogmas, soit dans des vlogs de décembre ou ensuite janvier, etc. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si vous voulez suivre tout ça. Voilà, c'est le moment de la vidéo où je vous invite à le faire si ça vous intéresse, et je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit pour me dire si vous participez à ce challenge, éventuellement à me mettre en lien dans votre commentaire votre vidéo pile à lire. Ça, moi j'adore les piles à lire, le Cold Winter ou quels que soient les challenges, j'adore. Donc voilà, n'hésitez pas, j'irai voir ça avec grand plaisir. Et voilà, je vais vous laisser, il est temps, donc je vais vous souhaiter à tous une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!